Bonjour tout le monde, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je me présente, Francis Pinchot. Je suis doctorant et consultant en psychologie organisationnelle. Dans cette chaîne, on explore ensemble des stratégies et des outils qui vous permettront d'être plus heureux au travail comme à la maison. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on explore ensemble 3 stratégies pour apprendre à lire plus vite pour que vous puissiez être plus efficace et efficient dans vos lectures. En bonus, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous partager 5 petits conseils qui ont fonctionné pour moi pour me donner le goût puis m'apprendre à aimer lire. La première stratégie dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la suivante. Il faut apprendre à taire la petite voix de notre tête qui lit les mots un par un comme si on les lisait oralement. La première fois que j'ai entendu ça, je dois vous avouer, j'ai été assez surpris d'entendre quelqu'un me dire que je devais cesser de lire les mots dans ma tête. J'ai donc fait mes recherches suite à cet apprentissage-là, puis je me suis rendu compte que les personnes qui lisent vite, ils ont tendance à lire selon un procédé de reconnaissance des mots. Le procédé de reconnaissance, c'est le procédé qui se met en place lorsqu'on se promène sur la rue, par exemple, puis qu'on voit un panneau publicitaire ou un signaux lumineux de restaurant. On n'a pas besoin de lire qu'est-ce qui est écrit pour savoir qu'est-ce que c'est. C'est pour cette même raison que lorsque je vous ai présenté les logos qui se sont affichés à l'écran, vous avez probablement pas eu à réfléchir très longtemps pour savoir de quel commerce il s'agissait. Puis peut-être même que ça vous a donné faim. Donc si vous avez 2 petites minutes, je vous invite à mettre la vidéo sur pause puis à faire l'essai de cette première technique-là. Ouvrez un livre à n'importe quelle page, puis balayez le texte de gauche à droite, si c'est du côté que vous lisez, puis essayez de taire la petite voix. Vous allez voir, au début, c'est assez difficile, mais à force de répétition, puis de prendre conscience, puis d'avoir l'intention de taire cette petite voix-là, ça devient quelque chose qui est assez efficace, vous allez voir, puis vous allez gagner beaucoup de temps à ne pas lire chacun des mots dans votre tête comme si vous lisiez le livre à voix haute. Du moins, pour moi, ça a été quelque chose de significatif dans l'amélioration de ma vitesse de lecture. C'est ce qui nous amène à la deuxième stratégie dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est le phénomène qui fait en sorte que si je vous présente cette forme, vous allez, sans même le vouloir, me répondre que vous avez aperçu un cercle, même si le cercle y était incomplet. C'est donc la capacité du cerveau à compléter une forme ou à combler le vide qui va nous servir dans cette deuxième stratégie-là. Naturellement, quand on lit, on a tendance avec nos yeux à balayer de gauche à droite en passant par-dessus chacun des mots pour les lire un à un. Lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai découvert 2 stratégies qui permettaient d'utiliser la capacité qu'on a de compléter la forme, comme le cercle que je vous ai présenté tout à l'heure. La première, c'est d'effectuer un balayage, mais de cibler les gros mots. Les mots les plus longs, qui sont généralement les mots les plus importants dans la phrase. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va sauter par-dessus tous les déterminants puis les petits mots. La deuxième façon de faire, c'est d'imaginer qu'on divise notre feuille en 3 ou en 4 selon sa largeur pour amener notre œil à balayer la page en sautant de ligne en ligne. Comme ça, on lit les quelques mots qui se trouvent dans le rayon de la ligne, puis on balaye comme ça notre page en faisant des mouvements qui sont saccadés plutôt que continus. Donc, ce que ces 2 façons de faire-là nous permettent de faire, c'est d'apprendre à faire confiance que notre cerveau va compléter l'information correctement. Ce qui est très utile lorsqu'on veut accélérer notre vitesse de lecture. La troisième stratégie dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est certainement la plus difficile à mettre en place, c'est de pratiquer souvent. Parce que vous aurez beau avoir toutes les meilleures techniques et stratégies du monde pour lire plus vite, si vous ne lisez pas, vous ne vous améliorerez pas. Si pour vous c'est quelque chose qui est difficile à faire, à mettre en place, de lire un livre ou de prendre un livre, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de mettre un moment dans votre agenda pour vous réserver un temps afin de lire un livre. Ça n'a pas besoin d'être long. Vous pouvez commencer par bloquer 10 minutes à votre horaire à chaque jour, puis lire 10 minutes par jour pendant 6 jours, ça fait quand même 1 heure de plus que 0. Ce qui peut être aussi facilitant pour lire plus ou pour pratiquer, c'est de laisser des livres à disposition. Comme vous voyez, moi, j'ai souvent des livres qui traînent un petit peu là, sur ma table de salon ou dans mon bureau, j'ai des livres, j'ai des bibliothèques, mais je les remets pas toujours dans la bibliothèque parce que quand je les remets dans la bibliothèque, souvent, je retourne pas les chercher. C'est comme un peu s'ils étaient rangés. Je fais une petite parenthèse ici avant d'aller au bonus pour vous dire
premièrement, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais deuxièmement, si c'est quelque chose qui vous intéresse de vous améliorer en lecture, je vous invite à vous mesurer à vous-même, à vous tester en faisant un petit exercice qui est assez simple. Prenez un livre, ouvrez-le à n'importe quelle page, démarrez un minuteur, lisez le plus vite que vous pouvez en comprenant au maximum. Puis quand le minuteur va sonner, lisez chacun des mots, puis une fois que ça c'est fait, inscrivez quelque part votre résultat. Comme ça, dans les mois à venir, vous allez pouvoir refaire l'exercice, puis vous allez pouvoir évaluer votre amélioration. Si vous êtes amélioré significativement, vous aurez un meilleur score dans un mois. Puis des fois, de se donner des objectifs, c'est quelque chose de suffisant pour vous motiver à mettre en pratique les différentes stratégies que je vous ai énumérées plus haut. Vous me laisserez savoir dans la section commentaires si les conseils que je viens de vous donner sont pertinents ou si vous en connaissez d'autres que je pourrais peut-être essayer moi-même dans les prochaines semaines. Je vous invite à me partager cette information-là dans les commentaires, ce serait vraiment apprécié. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on est rendu à la section bonus. Je vais vous partager en rafale 5 conseils que j'ai reçus dans les dernières années qui m'ont permis d'apprendre à aimer lire. Je les ai écrits ici, je vais vous les lire un à un. Choisissez des livres que le sujet vous intéresse. Si le sujet vous passionne, ce sera plus facile de passer au travers le livre au complet. Comme je l'ai dit tantôt, laissez les livres à vue dans votre domicile. Laissez traîner des livres, c'est beaucoup plus encourageant de les prendre puis de les lire. Ayez pas peur d'arrêter de lire un livre si jamais le contenu vous intéresse plus ou que c'est plus intéressant pour vous. Fermez-le, rangez-le, prenez-en un autre qui va vous intéresser parce que la motivation que vous allez en retirer, c'est beaucoup plus de si vous aimez ça ou non lire le livre. Apprenez à écouter des livres audio. Je vais vous en déposer quelques-uns dans la description de la vidéo, mais pour moi, ça a été quelque chose de révolutionnaire qui m'a permis d'être exposé à la littérature sans faire nécessairement l'effort de lire. Quelqu'un me lisait une histoire, puis je trouvais ça bien le fun. Fait que je vous invite à essayer ça. Vous allez voir, peut-être que ça va vous donner le goût de lire un livre par la suite. Finalement, le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de demander à un ami de vous suggérer une lecture. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur ce que vos amis lisent, mais aussi sur ce que vos amis pensent que vous aimez. Dans l'optique d'améliorer votre vitesse de lecture, une chose qui est bien importante en terminant, c'est d'apprendre à vous faire confiance. Faites confiance à votre cerveau, faites confiance à vos yeux, lisez, puis ce qui est le plus important dans tout ça, c'est de prendre plaisir à lire. Grosso modo, ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est des techniques qui semblent fonctionner, qui ont fonctionné pour moi, qui ont fonctionné pour d'autres. Donc, je vous invite à juste prendre un livre puis lire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager ma vidéo ou encore à me laisser un commentaire dans la section commentaires. Si vous êtes encore là et que vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie énormément de votre écoute. Je vous souhaite une excellente fin de journée puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.